Comment choisir ses bottes et ses bottines? 3 éléments que toute girl boss devrait prendre en compte. Let's go! Hello, moi c'est Aurora, je suis italienne, je suis coach d'empowerment et image stratégiste et ma mission c'est d'aider les girl boss à devenir des véritables femmes stylées et charismatiques au travers de leur image. Car oui, l'image est un outil stratégique qui va te permettre de montrer à l'extérieur qui tu es à l'intérieur dans le but d'attirer les bonnes personnes et les bons événements, genre une belle life quoi. Donc c'est hyper important parce que en étant 100% authentique, car tu maîtrises l'image, tu pourras attirer à toi les bonnes personnes. Donc si tu es nouvelle sur cette chaîne, bienvenue, j'ai un cadeau pour toi. Bah oui, tu peux cliquer dans le lien en barre d'infos et télécharger gratuitement le e-book contenant les 7 pièces incontournables que toute girl boss devrait avoir dans sa garde-robe. Aussi, suis-moi sur Instagram tous les jours sauf le samedi dimanche. Je partage un post qui parle de mode, de morphologie, de colorimétrie et de mindset. Et aussi, abonne-toi à cette chaîne, ça me ferait vraiment plaisir. J'adore faire des vidéos YouTube, mais c'est vrai que j'aime bien aussi, déjà quand tu me le dis dans les commentaires. Donc si tu m'aimes bien, s'il te plaît, dis-le moi dans les commentaires, ça me fera plaisir et ça me motivera à continuer à produire des vidéos. Et aussi, appuie sur la cloche pour ne rater aucune de mes vidéos, aucune notification et aucune de mes vidéos. Alors, tu veux être stylé avec des bottes, des bottines, mais surtout maintenant qu'on est un peu de plus en plus porté à acheter des choses sur internet à cause du confinement, des plusieurs confinements là qui se suivent. Du coup, c'est vrai qu'on ne sait pas comment les choisir. On a peur de se planter, on a peur de se planter de talons. Est-ce que ça va être confortable? Est-ce que ça va pas être confortable? Donc, je vais te donner les 3 éléments auxquels il faut que tu fasses attention si tu veux avoir des jolies bottines et des jolies bottes. Le premier élément auquel il faut faire attention, c'est le talon. Déjà d'emblée, je te dis, n'achète pas de bottes ou bottines ou cuissardes si quand tu les essayes, ou en tout cas quand tu les vois à l'écran, tu penses que ce talon va être trop haut pour que tu puisses les utiliser. Tout simplement, vous savez, moi j'ai fait plein de fois l'erreur d'acheter, pas que des bottes d'ailleurs, même des chaussures classiques et même des escarpins. J'ai acheté des chaussures qui avaient un talon trop haut en me disant que ça allait être super cool de les utiliser pour une super soirée. Je me voyais genre tapis rouge et au final j'ai plein de sandales magnifiques, même des sandales de marque, jamais portées parce que c'est une torture de les porter. Et donc moi je vous donne ce conseil là, que ce soit de la marque, que ce soit pas de la marque, même si ça vaut 30 € chez Boohoo, ne gaspillez pas de l'argent pour une hauteur de talon que vous savez d'emblée vous ne porterez jamais. Et vous n'achetez pas non plus, je vous conseille de vous acheter des chaussures que vous savez vous allez porter une fois. Moi, je pense que le talon, il doit être vraiment par rapport à ce que vous vous sentez capable de porter et surtout des chaussures dans lesquelles vous pensez pouvoir marcher parce que ça sert quand même à ça. Après, par rapport aux conseils de style, si vous êtes très fine, vous pouvez carrément opter, même si c'est un petit talon, pour un talon très fin. Plus vous avez des jambes, surtout des jambes fines, plus le talon aiguille, en fait, vous ira à merveille. Plus vos jambes sont potelées, plus pour rééquilibrer, notamment de la silhouette de derrière, en fait, quand on vous regarde les fesses. Là, c'est beaucoup plus sympa quand on a des cuisses un peu plus potelées et des jambes un peu plus potelées d'avoir un talon qui correspond. Je vais vous montrer ça. Tac. Vous voyez, quand je porte ces cuissardes qui sont très jolies, mais vous voyez, elles ont un talon très fin. Ces cuissardes-là, je vais les porter que avec des robes midi, c'est-à-dire des robes qui vont cacher quand même mes cuisses. Dès que je porte des mini-jupes ou même à trapèze ou même des jupes patineuses, etc., même évasées, mais dès que je porte des mini-jupes, je vais plutôt opter pour ce genre de cuissardes-là, vous voyez, qui ont un talon beaucoup plus épais.
Au final, la hauteur des deux talons, elle n'est pas super différente, mais là-dessus, quand j'ai des mini-jupes, ça va faire moins contraste avec la largeur de mes mollets et surtout de mes cuisses. Donc ça, c'est un petit conseil que je vous donne de morphologie pour choisir votre talon, en plus du confort que vous puissiez avoir dans un talon plus ou moins haut. Le deuxième point, c'est que le talon doit aussi, comme d'ailleurs la structure de la botte, doit respecter votre style. Donc quand vous choisissez des bottes ou des bottines, pensez vraiment à votre style. Ne craquez pas s'il vous plaît sur un talon. Moi j'ai failli cet été, vous savez, il y avait les Bottega Veneta, les mules tressées Bottega Veneta, et j'ai failli les acheter. Heureusement je l'ai pas fait parce que je ne porte jamais ou presque jamais de mules à talons aiguilles. Je trouve ça inconfortable, je trouve que le pied il glisse, et donc heureusement je les ai pas achetés, mais quand même il y avait plein d'imitations même à pas cher, et j'allais me laisser tenter. Et au final je me suis dit, mais est-ce que vraiment je vais les porter, est-ce que ça correspond à mon style? Et tout compte fait, ça correspondait pas à mon style. Alors je vous ai mis ici un petit peu de photos pour que vous puissiez vous rendre compte de ce que c'est par exemple un style classique, en sachant que quand on a un look classique, la bottine elle doit être très fonctionnelle, elle doit presque pas se voir quelque part, elle va être très sobre. Donc vous pouvez choisir du cuir, vous pouvez choisir même, je vais vous montrer même des bottines un peu chaussettes comme ça, vous voyez, elles sont pointe ronde, talons assez épais, assez haut, quoi. Je sais pas, je pense que c'est du 9 cm, 8-9 cm, et ça peut passer pour un look classique parce que quand on les met, on ne regarde pas mes chaussures, on regarde la silhouette globalement, et donc voilà, c'est un peu le but de quelque chose de classique. Après vous pouvez aussi opter pour du cuir, ça sera davantage classique que ça. Aussi le look sportif. Alors avec les looks sportifs, ce que j'aime c'est porter, même avec des survêtements et tout, des Rangers ou même des combat boots. Là je sais pas où j'ai foutu, j'en ai acheté avec, vous savez, l'espèce de pochette sur le côté. Je les ai achetés en Italie. Je n'arrive pas à mettre la main dessus. Je me rappelle pas où je les ai cachés. Mais voilà, les combat boots, même avec des survêtements, ça peut faire super stylé. En tout cas, c'est ce que je vous préconise. Bien sûr, un look sportif, vous pouvez porter des baskets, hein, mais là, on est en train de parler du choix de bottes et de bottines. Il y a aussi le look romantique. Alors là, vous pouvez opter ou pour quelque chose d'un peu plus comme genre Santiago, un peu plus Santiago, ou autrement, vous pouvez aussi avoir un look romantique rock. Et là, pour un look romantique un look romantique rock, par exemple, des petites bottines cloutées. Celles-ci, elles viennent de chez Sandro. En plus, elles ont une petite frange comme ça. J'ai trouvé que c'était assez mignon et ça peut le faire. Mais je vous laisse aussi les images. Il y a aussi le look glamour. Alors, glamour, vous avez l'embarras du choix, hein. Vous pouvez porter des cuissardes, mais objectivement, moi, les cuissardes, je préfère les porter avec des jupes midi plutôt qu'avec des mini-jupes. Je trouve que ça donne beaucoup plus d'allure quand au fait, on voit pas votre jambe du tout. Du tout. On voit pas du tout votre jambe parce qu'en fait la jupe elle va arriver en dessous du genou et la cuissarde elle va monter au-dessus du genou. Donc concrètement il n'y a pas de zone où on voit votre jambe. Même quand vous vous asseyez on voit pas vos genoux et je trouve ça super. Donc peut-être c'est parce que je n'aime pas mes genoux, mais en tout cas voilà, je trouve que pour un look glamour ça pourrait être pas mal aussi. Bohème, toujours les Santiago, ça peut être super bien, ou aussi de petites bottines. Je vous laisse aussi ici les images. Rock, c'est, je vous les remontre, mais c'est clairement ces bottines comme ça fait quand même carrément rock à cause ou grâce à la présence des rivets qui font vraiment métallique. En plus, ils sont en contraste, donc ça peut vraiment le faire. Et sinon, vous avez aussi le look minimaliste. Alors, celle que je vous ai montré tout à l'heure, là, les bottines comme ça peut vraiment le faire. Autrement, pour un look minimaliste, vous pouvez aussi acheter des belles bottines ou bottes en cuir qui est par exemple un détail. Par exemple, un talon, vous savez, quand il y a un talon vidé ou un bout très carré, bref, des chaussures qui peuvent être minimalistes parce qu'elles sont toutes noires, toutes beige, tout ivoire, bref, unies, qui n'ont pas de chichi, qui n'ont pas de clous, qui n'ont pas de paillettes. Attendez, parce que vous dites des bottines à paillettes.
j'ai quand même des bottines à paillettes, hein. Donc c'est pas du tout minimaliste ça, mais si vous voulez être minimaliste, vous pouvez quand même avoir des chaussures qui sont dans une couleur unie, mais avec des détails. Alors ça peut être vraiment, comme je vous disais, un talon vidé, vous savez, ou un bout très carré, ou vraiment des chaussures qui paraissent très structurées, et du coup ça va donner ce côté minimaliste et très chic, un peu je dirais comme personnage comme Victoria Beckham, elle porterait ces genres de chaussures. Et sinon, le troisième point auquel il faut vraiment faire attention quand vous choisissez vos bottes et bottines, c'est forcément la couleur. Alors pourquoi je vous dis ça? Parce que plus vous mettez de la couleur, ou plus globalement dans vos chaussures, plus on va regarder vos pieds et votre bas du corps. Et du coup, si vous voulez au contraire créer un sentiment de verticalité, il vaut mieux choisir toujours des chaussures qui soient de la même couleur que ceux que vous portez sur vos jambes. Donc si vous portez des collants noirs, ça va être plutôt des bottines ou des bottes noires, ou des pantalons noirs si vous portez si vous portez des pantalons noirs, vous pouvez prendre aussi des bottines noires. Si vous portez par exemple pas de collants et vous avez mini jupe, plutôt optez sur des couleurs qui soient de la même couleur que votre peau, que vos jambes, parce que de cette façon il n'y aura pas de cassure et vous allez automatiquement allonger votre jambe. Si vous voulez opter pour la couleur, par exemple des jolies bottines rouges, ça peut le faire, mais à ce moment-là, je le préconise surtout pour les personnes qui ont une corpulence comme la mienne, donc qui sont assez potelées du bas du corps, surtout à porter avec des pantalons. Là, quand vous avez des pantalons, vous pouvez vous permettre de attirer l'attention plutôt sur le bas du corps, de créer une cassure, parce que de toute façon, vous êtes en train de quelque part cacher vos rondeurs grâce au pantalon. Donc là, vous pouvez au contraire rajouter cette touche de mode par plus de couleurs ou même des paillettes comme celle-là. Voilà, vous pouvez porter ça du coup plus avec un jean par exemple. Ces paillettes là, je les vois avec un jean pour casser le côté ultra voyant. Voilà, c'est ça, j'allais dire voyou, mais c'est pas le bon mot. Alors, j'espère que cette vidéo sur comment choisir bottes et bottines vous a plu. Faites du coup attention pour récapituler aux talons. Faites attention au style et faites attention à la couleur de ce que vous choisissez. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, mettez-moi un pouce bleu pour que je continue de produire plein de vidéos sympas pour vous. Abonnez-vous à la chaîne de Girl Boss et surtout dites-moi dans les commentaires quelle est votre paire de bottes ou bottines préférée. Je vous attends, j'ai hâte de vous lire dans les commentaires et sinon je vous dis ciao et à la prochaine.